Bonjour Christian, Bonjour Clémence. comment ça va? Tout baigne, hein? Tout baigne? On tient le Ok. coup au rythme de la vie, au rythme du jour. Super. Donc bonjour à toi qui nous suis. Nous sommes aujourd'hui avec Christian de Mr. Burger. Donc il va nous parler tout de suite de son projet, de ce qu'il fait, de ce qui le passionne. Donc je le laisse se présenter pour nous. Je sais que c'est pas facile de parler de soi, donc je vais essayer. Je vais faire un effort en vrai. C'est faux, il est très doué. Il n'est pas timide du tout. Donc je te laisse Donc, te présenter. oui, mon nom c'est Christian Tolo. Mhm. So, je suis arrivé au Canada en 2019. Mhm. Je suis directement venu à Ottawa. Et depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Beaucoup de choses. Mais pour résumer, en gros, j'étais vraiment axé dans tout ce qui était accompagnement des étudiants internationaux. Mhm. J'organisais beaucoup d'événements. Wow. J'organise des événements pour les étudiants internationaux. C'est plus dans ma communauté congolaise, dans Ottawa-Gatineau. Et je pense rapidement à des événements que j'ai fait en juin pour l'indépendance du Congo. Je pense à l'événement que j'ai fait sur l'anémie falciforme. Et en parlant de ça, je suis aussi membre de l'anémie falciforme du Québec. Ok, wow. Et en gros, je suis vraiment très axé sur le communautaire. Mais depuis l'été 2023, il y a un ami qui m'a appelé, c'est un ami qui s'appelle Isaac, grosse force à lui. C'est Isaac qui m'a appelé, qui m'a parlé d'un projet de mettre en place un fast-food. Et c'est là que tout a commencé en vrai. Ok, wow. En tout cas, c'est un homme avec beaucoup d'expérience et avec un amour pour la communauté. C'est tellement important ici en tant que personne qui fait partie de la diaspora. Et puis, oui, en parlant du fast-food et du projet de burger, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est pas commun d'entendre que des Africains ont des fast-food ou créent des fast-food. Donc, ouais, je vais vraiment commencer par la genèse de l'histoire. Okay. En vrai, c'est une histoire d'amour entre 4 personnes qui viennent du même secondaire, du même high school, et que l'idée d'entreprise a réuni. En fait, ça a commencé cet été, en 2023, et on a commencé à travailler dans tout ce qui était événements de la région. Parmi les événements, je peux citer par exemple la Cannes Gâteau et certains festivals à Ottawa ici, 2 ou 3 si je me souviens pas. Je crois qu'on était à la ProFest aussi, si je ne me trompe pas. Donc, ça a commencé d'abord par les différents événements, par les différents kiosques. Et après, on s'est dit de faire des petites livraisons à domicile, c'est-à-dire on faisait de la nourriture pour aller livrer. Mais on le faisait de façon informelle. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et lorsque je suis tombé sur un post de la FIO, et c'est là, au fait, ça a été l'élément déclencheur de notre projet, en effet. On a toujours voulu mettre en place un fast-food, créer un fast-food vraiment avec un espace physique pour aller le rendre. Et en vrai, c'est comme ça que tout a commencé. C'est super. En tout cas, moi, j'ai juste hâte de pouvoir manger mon aloco à ma guise et de vous voir au centre Rideau, au centre Saint-Laurent. Fait que, allons-y, allons-y. On a besoin d'aloco dans les fast-foods, s'il vous plaît. Mais ça vient d'où, ça? Je prends un peu dedans. Oui. En tout cas, c'est super. C'est une super belle idée, ce projet de fast-food. Et puis, on espère que ça va bien continuer. Donc, pour aller un peu sur le thème des passions, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Tu as parlé de communauté, le fait d'être impliqué, d'aider les gens et tout. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a autre chose? Est-ce que l'argent, ça te passionne? Ou est-ce que, par exemple... Tu touches un point sensible. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires et dont tu aimerais comme copier le succès? Ok, donc, ouais, là, en tout cas, le point que tu as soulevé, c'est un point qui me parle beaucoup. En gros, pourquoi je dis ça, c'est parce que je ne sais pas si c'est un défaut ou un avantage que j'ai. Tu vois, à l'école, tu as toujours le type d'enfant qui est un peu bon dans tout, là. Oui. En tout sauf en sport. Ouais, ça, c'est mauvais. Pas. Dieu merci. Thanks God. Je suis en bonne santé, thanks God. Mais oui, j'étais vraiment le type de personne qui était vraiment ouvert à beaucoup de choses. Donc la question, qu'est-ce qui me passionne? Je suis vraiment axé sur tout ce qui est communautaire, sur tout ce qui est axé sur les médias. J'ai commencé à faire des études de journalisme au début. J'étais très attiré par tout ce qui était médias traditionnels. J'ai fait des études de marketing. Aussi, beaucoup de musique. Aussi, juste en passant aussi, j'ai
commencé, j'ai lancé mon studio d'enregistrement aussi sur Gatineau, le bureau Oval, c'est comme ça que ça s'appelle. Le bureau Oval, je serai là-bas demain, chap. Ouais, donc j'ai carrément commencé aussi à investir sur un studio de musique parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Maintenant, le rapport avec l'argent. J'ai un problème, j'ai eu un problème au quotidien. C'est que ça, c'est le problème que j'ai eu avec tous mes frères, avec tous mes amis. C'était que j'étais pas le type de personne qui était très axée sur les bénéfices de ce que je faisais. J'étais plutôt quelqu'un qui était très axé sur la passion des activités, des événements, dans quoi il fallait investir. En vrai, selon moi, le plus important, c'était de réaliser l'idée que de recevoir les fonds en vrai. Chose qui peut être bonne d'un côté, mais de l'autre, quand tu as les poches vides, quand le frigo n'est pas rempli, ça devient compliqué. Donc moi, j'ai ma connaissance de l'argent. Moi, je suis passé par plusieurs, je dirais, j'ai appris à connaître c'était quoi l'argent. Parce que tout ce qui était épargne, tout ce qui était avoir même un compte en banque, c'est des choses que j'ai appris au courant de la vie. Ça a pris plusieurs erreurs que j'ai finalement compris que l'argent avait une place au quotidien, que c'était pas un vice en vrai. Oui, non, je te comprends. Moi aussi, quand je suis arrivée au Canada ou quand j'étais plus jeune, dans ma tête, c'était comme, oh, ceux qui aiment l'argent, ils sont trop cupides, blablabla. Mais maintenant, je me dis, mais l'argent, c'est pas mauvais. Ça te permet de pouvoir te soigner, de pouvoir voyager. Et c'est important au final. Et de pouvoir même réaliser ce que tu veux faire en vrai. Oui, donc effectivement, ça peut être une bonne motivation. Et malheureusement, que ce soit toi ou moi ou bien d'autres personnes, le fait de ne pas savoir comment chercher un bénéfice ou bien comment chercher un revenu de ce qu'on fait, ça a été moi aussi un défaut en fait. Parce que souvent, je suis là, je me dis, oh, je veux donner, je veux partager ma passion. Esprit marketing, c'est gratuit. Tout est gratuit, mais au final, j'investis de l'argent et je travaille, donc il faut que je me paye. Donc c'est important aussi. Et ouais, je crois que c'est vraiment la chose qui m'a, je dirais pas détruit, mais qui m'a peut-être fait comprendre la réalité de la vie avec le temps. Oui, non, j'imagine. Fait que, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'inspire, que ce soit un parent ou bien peut-être dans un livre que tu as lu? Exactement. En tout cas, ça sera pas dans un livre. Non? Déjà, premièrement. Tu lis pas? Non, si. Ça dépend. Si. Ça dépend? Si. En effet, je lis, mais en ce moment, je lis beaucoup de littérature anglaise, anglophone, Afrique anglophone, by the way. Aujourd'hui, j'étais en train de lire le livre de Chimamanda, la Nigériane. Ouais, c'est We Should All Be Feminists. Ouh, tu as lu ça? Je suis sur ça, en vrai, en ce moment, by the way. Ouais, donc, mais en parlant de personnes qui inspirent, moi, je vais pas te mentir, il y a la personne qui me ressemble le plus au monde. Ça fait bizarre de le dire comme ça, parce que ça fait bizarre de le dire comme ça parce que en vrai de vrai, c'est tout le monde qui me le dit, mais ça m'a pris du temps d'accepter que je ressemble beaucoup à cette personne et qu'en vrai, j'admirais beaucoup cette personne en effet. Et c'est mon père. Oh, mais voilà. Parce qu'en vrai, je vais pas te cacher, déjà, c'était quelqu'un de très extraverti, c'était quelqu'un de très engagé dans le communautaire, dans tout ce qui était événement, dans tout ce qui était aussi business. Il a investi dans plein de... C'est quelqu'un qui est vraiment... C'est vraiment un couteau suisse, tu as vu, il est dans plein de choses. Et vraiment, déjà, quand on était tout jeune, j'avais l'impression qu'il voulait pas trop que je sois comme lui. Il était en mode, non, on va faire telle chose à la part de ça. Mais pourtant, moi, j'étais plus attiré par ce que lui, il aimait en vrai. Donc, je dirais c'est plus sa personne qui... Voilà. Ça fait bizarre de le dire. Non, ça fait pas bizarre. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre que les gens ont comme modèle leurs parents. Parce que nos parents, ce sont les premières personnes qu'on voit au fait dans la vie. Donc, effectivement, ils vont nous inspirer. Tu vois. Un point très important. Et moi, je pense que, je sais pas, c'est à peine dernièrement que j'ai commencé à réaliser de la chance que j'avais d'avoir quelqu'un au quotidien qui s'investissait pour moi. Et c'est la chose dont je suis le plus reconnaissant, avoir eu un papa qui a toujours été là. En tout cas, chapeau bas au papa. Monsieur Bruce a salué depuis ta position. Salut aussi Monsieur Ntolo. On le salue. Donc oui, ben, moi c'est mes parents, c'est ma mère, c'est mon père. C'est aussi en fonction des périodes dans lesquelles je suis, c'est des personnes
soit des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ou bien même des écrivains ou des financiers. En tout cas, ça dépend de mon mood et de la connaissance que je recherche. Mais parlant de personnes célèbres, je vais citer quelqu'un, tu vas peut-être trouver ça très bizarre, mais moi c'est plutôt un chanteur. C'est un chanteur nigérien qui s'appelle Adekunle Gold. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Oh, il a chanté avec Simi. Mais c'est le mari de Simi. C'est le mari. Oh non. Ouais. Super, en non, vrai, ce gars-là. Oui. Mais en vrai, pourquoi j'aime? Parce que je trouve qu'il est très deep, il est très profond dans ses textes. Et c'était exactement en 2022 ou 2021. Mais je te jure, j'étais toujours en rapport avec ma vie professionnelle. J'étais en mode, dans une situation où je traversais un mood, excuse-moi de dire ça comme ça, un mood, c'est pas bon. Et c'est là où je l'ai connu avec des paroles d'une chanson. Mais je te jure, Clémence, c'est là où je me suis dit, damn, ce gars est intelligent. Oui. C'était quoi la chanson? Iré, I-R-E, Adekunle Gold, Iré. Et je t'assure, quand j'ai écouté, même tu vois, avant l'émission, je te parlais de spiritualité, même par rapport à ma spiritualité, comment je concevais. J'ai commencé au fait parce que je dirais 2022, fin 2022, c'est le moment de ma vie où j'ai commencé à m'asseoir et à commencer à faire une petite mise à jour. Et je l'ai rencontré le mois passé. Ça, c'est magnifique. Tu dis quoi? Je l'ai rencontré le mois passé. Non, tu étais à son concert. Mais oui, à Montréal. On s'est vu, je lui ai dit ça. Je lui ai carrément dit ça en face de moi. Je lui ai dit ça. Moi, quand j'allais à ce concert, je disais, j'y vais pour lui dire qu'il a eu un impact par ses sons. Et je lui ai carrément dit ça, il était touché, il a dit, vraiment, ça te touche. En tout cas, moi je sais que j'ai écouté ses chansons à lui et à Simi quand j'étais en Allemagne, que je passais par des périodes difficiles, pardon. Donc leurs voix, au fait, sont tellement douces et apaisantes que moi, ça m'aide à me retrouver. En Allemagne, t'as voyagé, hein, Globetrotter? Oui, j'ai été en Allemagne. Je suis allée là-bas pendant Covid pour un stage. J'ai eu Covid, j'ai été renvoyée, j'ai eu Goumin et je suis revenue au Canada. Fait que oui, moi aussi, il y a eu des périodes qui étaient un peu bizarres où après tout ça, j'ai pris du recul, j'ai décidé de prier et puis de changer quelque chose à ma vie. Et c'est un peu de là où après ça que Esprit Marketing est né. Donc je comprends un peu d'où ça vient. Ouais, je pense sans souci, hein. Je comprends tout à fait. Donc, est-ce que on va passer sur les questions digitales déjà? Ouais, chaud. Donc, quels sont les réseaux sociaux déjà que tu maîtrises le plus, que tu maîtrises le moins, que tu aimes le moins, que tu aimes le plus? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai étudié ça en effet. Moi, tout ce qui est médias sociaux, c'est des choses que je suis allé à l'école pour ça en effet. Donc, que j'utilise le plus Instagram, 100%, Instagram, YouTube. Facebook en 3e position. Je pense, contrairement à ma tranche d'âge, j'utilise un peu trop Facebook, je pense. Que je trouve pas intéressant en vrai. Twitter, X aujourd'hui. Mais j'appellerai pas ça X. Je déteste l'appeler X. Twitter, je trouve too much, bien que ça a un énorme potentiel aujourd'hui. Mais un réseau social que j'utiliserai jamais, ça sera TikTok. Non. Non, après je peux l'utiliser pour le business. des business en vrai, pour mettre en place des choses, mais en vrai pour usage personnel, non. You're going to use it. Believe me. Tu sais pourquoi? Moi aussi au départ, en tout cas l'année passée, l'année d'avant, j'étais comme TikTok c'est bizarre. Et le truc que j'aime pas trop dans TikTok, c'est qu'une fois que je rentre dedans, je me perds parce que je peux passer comme des heures dessus et j'arrive plus à Mais sortir. en parlant de TikTok, tu sais ce qui est fou avec TikTok aujourd'hui? Je pense que c'est le seul réseau social aujourd'hui, si pas parmi les rares, qui arrive à prendre des inconnus de rien du tout chez eux dans la chambre et de les rendre virales à travers le monde. C'est tellement fou. TikTok, faites ça pour moi. C'est tellement fou et ça te remet à la page même tu vois, dans les trends, des vieilles histoires. C'est tellement fou, j'ai jamais vu autant. Oui, au fait, en ce moment, en tout cas dans le monde du marketing, ce que les gens préconisent, c'est d'utiliser TikTok parce que leur algorithme de recherche est puissant. Donc leur moteur de recherche est puissant. Il y a malheureusement des gens qui s'amusent pour toutes les recherches qu'ils doivent faire dans leur vie, qui s'amusent à aller chercher sur TikTok au lieu d'aller sur Google avant de faire des décisions d'achat, tu vois. Fait que il se pourrait que d'ici 2 ans, si une personne veut manger un fast-food congolais ou camerounais, la personne aille sur TikTok et écrive
fast-food congolais à côté de moi. Et TikTok va donner une réponse. Oh, tu vois. en gros tu me teases au fait d'aller. Oui, parce que voir moi TikTok. aussi, je suis en train de me mettre à fond sur TikTok. Mais ce que je fais pour le moment, c'est juste des vidéos drôles, des trucs bizarres. Yeah. Mais non, la chaîne n'est pas bizarre. Souvent, Ouais. je donne des conseils dessus. Allez vous abonner à Esprit Marketing. Mais c'est juste pour dire que malheureusement ou heureusement, c'est important d'être présent sur ce réseau social-là. Mais je comprends en fait d'où ta réticence vient. Et moi, par rapport à la génération, en tout cas, qui est derrière et tout, j'ai été surprise d'entendre une fois des jeunes de 16-17 ans dire « Oh, texter, moi je texte pas. » Ou « Moi, je n'utilise pas WhatsApp. » Je dis « Mais vous utilisez quoi ?» Ils disent qu'ils utilisent TikTok. Mais tu sais, en parlant de ça, la première fois quand je suis arrivé au Canada, je prends contact avec quelqu'un, je demande son WhatsApp. Personne me regarde. Qui utilise WhatsApp aujourd'hui? C'était un caucasien, tellement c'était un gêné. adolescent. Mais non, ouais, un adolescent, Oh mais my voilà, qui d'ici, j'étais tellement gêné, Ouais. j'étais en mode damn. Non, mais les adolescents, là, ils sont directs, hein. Ouais, Franchement, clairement. eux, je sais pas, c'est comme ils ont une aberration pour WhatsApp. WhatsApp, c'est pour nous, les vieux. Ça dit, Ouais, on est devenus vieux. J'allais dire quelque chose, mais S'il te plaît. j'allais dire quelque chose sur WhatsApp. Ce qui se dit sur WhatsApp, mais Non, qu'est-ce moi, que tu dis? parce qu'on va clairement dire WhatsApp, c'est blédard. Oh là Moi, on m'a sorti. Hey, mes parents sont sur WhatsApp. Moi, on m'a dit, ouais, on m'a clairement dit, c'est les tontons qui viennent d'arriver, là, qui utilisent Qui ça. viennent d'arriver. Nous, ça fait 8 ans qu'on est au Canada. Bien sûr qu'on utilise WhatsApp. Ah, voilà, on m'a dit ça. Oh my Cache, God. mais bon, j'ai pris ça. Non, mais ils sont directs. J'allais dire un mot, mais Ouais. je me retiens aussi. Non, mais arrêtez-moi ça, les enfants. Hein. Mais ouais, TikTok, mais- c'est pas la vie. Parce que moi, je suis beaucoup impliquée dans les groupes de l'église et tout. Et on voulait créer un groupe WhatsApp pour le groupe de la communication. Ah, Puis il y a 2 ou 3 personnes qui Combien? répondaient pas. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai pas WhatsApp. ok. Ouais, ils préfèrent vraiment communiquer par vidéo. Ouais, et tout. exactement. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que je reviens au fait un peu sur tes business, même celui très bien. du studio et tout. Si jamais l'un devait enregistrer, peut-être c'est pas forcément ta clientèle cible, mais pour ton studio, je pense que ça va être important d'être dessus. Sur TikTok, moi je Ouais, crois sur TikTok et définitivement sur même pour le fast food, parce qu'en vrai, Oui, comment j'ai ma clientèle cible en tête, je me dis en Ouais. gros je dois aussi Ouais. passer parce par que là. fast food, c'est les étudiants. Mais c'est tu ça, sais, donc, c'est sur ça en vrai ouais. que je veux vraiment ouais. mettre l'accent, parce que aussi c'est un produit. J'ai même pas parlé de mon produit, j'ai même pas parlé de mon burger en Non, vrai. vas-y. Donc, parce qu'en vrai, juste pour rappeler que Mhm. on fait des burgers Mhm. poulet mayo. Pour ceux qui ne savent pas, le poulet mayo, c'est vraiment un repas super populaire de la street food Mhm. à Kinshasa, au Moi, je connais Congo. pas où. C'est quoi poulet mayo? Poulet mayo, en gros, j'explique, c'est du poulet barbecue. Ah, C'est du poulet barbecue, Ma chose préférée. mais fait avec, c'est-à-dire en braise. ok. Et puis après, on va ajouter plein d'épices avec de la mayonnaise, c'est-à-dire mayo avec toute la Ah, sauce, toute j'imagine. la magie, fait braiser en effet. Eh. Et là maintenant, nous, on l'a réinventé. Mhm. Là, on l'a mis dans un burger. Et là, c'est le burger poulet mayo. Non. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Dans Mr. Burger, c'est ça en fait. Et aussi, on veut pas se limiter. En vrai, c'est le premier article qu'on est en train de mettre sur le D'accord. marché. Là, au moment où je suis en train de te parler, on est en train de préparer 2 autres recettes qui réinventent des recettes de chez nous en effet. Mais juste pour souligner quelque chose, l'idée a été prise entre autres chez des personnes en France. Je sais pas si tu connais les tontons afro. Non. Ouais, c'est les tontons afro super populaires. Et eux, leur concept, c'était en effet de refaire. Et quand ils sont venus au Congo, ils ont fait les burgers pour les mayo. Ils faisaient des restaurants éphémères. C'est-à-dire, ils viennent, ils vous apprennent comment faire et puis ils partent. Et c'est la recette prise qu'on refait en effet. Et là, il y a 2 autres recettes qui sont en train de venir qui vont donner un côté nord-américain aux recettes africaines. Alors là, tant pis pour moi qui essaie de perdre du poids. On va aller manger Non, le t'inquiète, burger. t'inquiète, t'en vas Avec pas me le prendre, poulet mayo. t'en vas pas me prendre, tu sais que tu sois végétarien, végétalienne, il y aura toi, ton Non, ton moi, je veux image. poulet là. Toi, tu veux poulet là, Le poulet avec la mayonnaise. Ok. Ah, si vous faites burger à la tiki. Non, je plaisante. je fais Mais pas pourquoi ça. pas? Non. Non, burger à tiki. Non, mon attiqué, ça se respecte. Ça, Je ouais. blague. Ouais, je sais que c'est toute une religion là, tchéquée pour Ah. certains. Ouais. Assez surcoté. Ok. Surcoté. Attends, je vais bien m'asseoir.
Attiqué sur. Je rigole. C'est attiqué de qui? De Iko? Non. Mais c'est quel Ivoirien qui a préparé son attiqué et puis il dit c'est surcoté là. Revoyez-vous les Ivoiriens. Non, l'attiqué est très bon. Garba. Pourtant, je cherche un endroit pour manger garba dans la région Ottawa-Gatineau. Oui, récemment, j'ai eu des infos d'une fille, de l'amie d'une amie qui fait du garba au fait les week-ends. Bah, c'est content juste. Hein. Ouais, ok. Ça serait cool. Mais en tout cas, le débat d'Attiqué là, on va revenir dessus. L'autre question, c'est de savoir aussi d'où est-ce que viennent tes clients la plupart du temps. Est-ce que c'est vraiment sur les réseaux sociaux qui vous contactent ou bien est-ce que c'est du bouche à oreille qui vous contacte? D'abord, on a réussi à se dénicher quand même une base de clients d'abord aux événements qu'on faisait. Ça c'est bon, ouais. Ça c'est premier point, première partie. Ensuite, en ce moment, on est présent, comment je vais dire ça? On est présent sur les médias sociaux, mais à cause de 2-3 problèmes internes, on va vraiment repartir de zéro. Ok, c'est pas mauvais aussi. Ouais, on va vraiment repartir de zéro. Ça fait mal de le dire quand on est très avancé de repartir de zéro, mais des fois, il faut faire 2 pas en arrière pour mieux sauter. Ouais. Donc voilà, comment l'utiliser ou comment on compte l'utiliser. Donc en vrai, moi, je veux vraiment commencer avec plusieurs campagnes. Moi, je pensais plus à Instagram. En vrai, j'avais vraiment pas pensé à TikTok parce que je détestais. Mais c'est la même chose aussi. Si vous faites des vidéos réelles, vous allez pouvoir. Oui, en vrai, c'était vraiment, c'était notre deuxième façon d'avoir des personnes parce que comme j'ai dit, on faisait des livraisons à domicile. Donc, ça se passait vraiment sur notre Instagram et puis on passait à autre chose. Mais bien sûr, à la longue, parce que là, on est vraiment en phase mise en application de la chose. Et on va peut-être commencer à faire des services de livraison aussi avec certains, j'ai le droit de dire les noms. Oui, absolument. Avec certains services de livraison les plus populaires connus, Uber ou Quick Market. Mais ouais, Quick Market, c'est très important, merci d'avoir dit. Quick Market, j'ai pas oublié, je dois lui revenir en plus. Quick Market, soit salué depuis ta position. Non, c'est juste que on est en train de tout mettre en place, en effet. Mais oui, donc moi je pensais beaucoup à Instagram, je pensais plus à des petits, tu vois, concours, Instagram, médias. Est-ce que ça bien marche? Sûr. Est-ce que ça marche? Bonne question. Oui, question. Ça dépend. Ouais, ça marche. Bonne question. C'est que la chose que j'ai réalisée, c'était que la chose qui marchait le plus, c'était nos proches qui parlaient de telle chose à tel endroit. Et après, même quand on regarde nos clients, les clients qu'on a en vrai, c'était plus des personnes qui nous ont rencontrés dans nos événements, qui ont référé. C'est plus dans ça qu'on a eu que dans les publications qu'on faisait ou alors dans les petites stratégies, concours que l'on faisait sur les réseaux. Pour être très honnête, très franc, je te dis. Non, mais tu sais que tu n'es pas la seule personne ou le seul entrepreneur de la région qui me dit « Ah, nos clients, c'est à des événements de réseautage, c'est à des foires, c'est à des conférences que je les ai rencontrés. » Donc, je pense que pour un service qui est aussi local que le vôtre, vu que vous servez vraiment Ottawa et Gatineau, c'est important d'aller se faire voir à ce genre d'événement, surtout que ça rassemble la communauté. D'ailleurs, on a une activité qui s'en vient pour Esprit Marketing, en tout cas, j'espère que tu y seras. C'est le Speed Networking qui aura lieu le 24 novembre. Donc, c'est un vendredi soir, puis Christian sera là, ne vous inquiétez pas. Voilà, au plaisir de vous voir. Hein. Peut-être on aura le plaisir de déguster un poulet maillot, un burger maillot. Ça se discute. Ça se discute, on s'arrange. Quand tu veux. Ah, j'allais dire Yafoy. Bon, Yafoy. Oui, je suis ivoirienne, Yafoy. En tout cas, donc ceci va clore. En tout cas, c'était la dernière question. Puis, avant de terminer, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Moi, il y a 2 choses que j'aimerais au fait dire aujourd'hui. Là, je vais regarder directement. Oui, vas-y. 2 choses. Première chose, soyez sûr des personnes avec qui vous travaillez. C'est-à-dire, soyez sûr de savoir qui sont ces personnes qui embarquent dans votre projet. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis en train de parler de burger, poulet, maillot. Mais je ne te parle pas de 10-15 projets qu'on a commencé depuis 2019, qu'on a laissé tomber là. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'on a eu à mélanger X, Y, ça n'a pas marché. Des fois, c'est peut-être moi la mauvaise personne aussi. Donc, soyez sûrs des personnes qui sont avec vous. Et une autre chose, j'ai plein de choses à dire, je dis l'auto carrément. J'avais dit 2, maintenant je me rends compte que j'en ai plein en fait. Et la chose que je veux aussi demander, c'est surtout de ne pas s'embrouiller dans ce que l'on fait, de ne pas
se mélanger dans différents projets que l'on fait. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, qui m'arrivait très souvent. C'est que je pouvais m'engager dans 5, 6 choses et après, ça devient lourd sur nous-mêmes. Donc, tout ce qui est engagement, prenez les engagements selon votre vision, selon ce que vous voulez réaliser. Ne pas prendre des engagements avec X ou Y parce que c'est un ami, parce que c'est un proche. C'est pourquoi je le dis. Deuxième chose, là, je vais parler spécialement aux personnes immigrantes, à un jeune qui a immigré. Très souvent, Clémence, tu sais, lorsqu'on arrive ici au Canada, on oublie de mettre dans notre valise nos idées d'entreprise, nos ambitions. On les laisse, on prend la valise, on met tout ce qu'on a, on les oublie. On arrive ici, on se lance dans le salariat. Quelque chose qui est magnifique aussi, le salariat, qu'on soit dedans. C'est magnifique. Moi qui parle, je suis salarié aussi quelquefois. Grosse force à mes collègues. Mais la chose que je veux juste demander à cet immigrant qui vient d'arriver, que ce soit dans la région d'Ottawa, Gatineau ou partout au Canada, c'est de ne pas renoncer au fait aux idées qu'il a. C'est-à-dire, si tu as ton idée, de ne pas te gêner, d'essayer de venir et de le mettre en place, et peu importe le domaine. Le Canada n'est pas un pays parfait. Moi, je suis pas en tout cas de ceux qui passent le temps à faire la pub du Canada, à filmer, dire non, c'est parfait. C'est pas un pays parfait, il a plusieurs failles. Aujourd'hui, on parle de crise de logement même. Aujourd'hui, même quand tu es entrepreneur, il y a plein, il y a avec l'inflation qui est là. Voilà, c'est tout un dossier qu'on va discuter dans une prochaine fois. Mais pour dire que c'est aussi une terre qui peut offrir des opportunités. Et lorsqu'il y a des opportunités, vous pouvez les saisir. Donc, moi, ce que je vais te demander, si tu as ton idée, de ne vraiment pas l'abandonner. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou non, il y a de plus en plus des services qui accompagnent les jeunes immigrants, entrepreneurs et tout. Il y a de plus en plus. Je vais citer par exemple le RD Canada, je vais citer la FIO, la SCO, je vais citer le programme AFO, Evol. Network. Voilà, tout ça. En tout cas, grosse force à eux, chapeau à eux pour tout le travail. Mais en vrai, pour ce qu'ils font, parce qu'en vrai, ils nous aident beaucoup. En tout cas, c'est pour. En tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, il y en a et ne lâche pas ton idée en vrai. Viens essayer de saisir l'opportunité. Moi, l'exemple que je donne toujours l'exemple de 2 immigrantes. Désolé si je parle beaucoup. Non, vas-y, parce que ce que tu dis est tellement important, on en a besoin. Moi, je donne toujours l'exemple de 2 immigrantes. Je parle de Adrienne Clarkson et de Michael Jean. Donc, ces 2 personnes sont venues au Canada. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues avec papa et maman. C'est des personnes qui sont venues au Canada en tant qu'immigrants. Ils ont occupé le rôle de gouverneur général. Donc pour ça, qu'ils ne connaissent pas le gouverneur général, c'est la personne qui représente du roi ici au Canada. Et c'est des personnes comme ça qui ont eu. Et pour tout vous dire, Michael Jean, c'est une Haïtienne qui a réussi à atteindre cette haute fonction-là du gouvernement canadien. Fait qu'elle représentait, si on veut dire, le Canada un peu partout dans le monde. En vrai. Et moi, tu sais, Michael Jean est venue dans mon école quand j'étais en Côte d'Ivoire et que j'étais encore au lycée. Elle est venue dans mon école. Et c'était la première fois que j'entendais parler du Canada, de l'université d'Ottawa, de quoi. Donc, j'étais comme... Et j'ai écrit sur une feuille, dans mon université au Canada, et ça s'est réalisé. Fait que j'étais comme, waouh, cette femme-là m'a inspirée. Donc, oui, franchement, c'était des immigrantes. Et ce sont des immigrantes même comme nous, donc on peut y arriver. Donc en vrai, sky is the limit. Je peux parler de mes erreurs que j'ai commises aussi. C'est une question même que je pose d'habitude. Moi, s'il y a des erreurs, des barrières que je me suis mise moi-même, parce qu'en vrai, c'est moi-même au fait qui suis à la raison de certains de mes échecs. En vrai, je m'étais mis dans des cases moi-même. C'est que je m'étais dit, je ne vais pas citer les noms de certains endroits, je me disais il y a 2 ans que moi je ne me vois pas ailleurs que tel endroit. Moi en vrai je veux être ici. Moi en vrai comme je suis là ça me suffit. Pourtant c'est pas la mentalité en vrai. Je comprends ce que tu dis sur le fait de ne pas se mettre des cases parce qu'on se ferme à certaines opportunités. Et le Canada est tellement bizarre. Moi ma première boss,
dans mon premier stage. Mhm. C'est une personne qui a étudié en histoire, qui avait des diplômes en histoire, mais qui s'est retrouvée à travailler comme directrice des communications. Vous voyez? Et il y a plein de personnes que je connais. Il y a Herman Zambou avec qui on a déjà eu une Oh, entrevue, Zambou Tax. qui disait que lui... C'est lui qui fait mes Oui. taxes, hein, by the way, depuis 2019. Ah, t'as vu? Ouais. Donc lui, il a étudié carrément en biochimie et il se retrouve en finance. Donc c'est ça. Migrant, ne garde pas juste tes projets dans ta valise et les garder au placard. Non, sort tes projets. Le Canada n'est pas une terre parfaite. Encore une fois, c'est une terre à faire. On a besoin de toi, de ton intelligence, de ce que tu sais faire. Ne sois pas timide, ne t'enferme pas dans une case. Et puis voilà, c'est tellement de choses qu'on a partagées avec Christian aujourd'hui. Fait que merci d'avoir été là avec nous. Ça fait plaisir.